Bonjour et bienvenue sur CréaGeek. Alors ça fait un moment que j'ai pas posté d'épisode, j'en suis désolé, mais je travaille sur de nouveaux projets dont j'espère pouvoir vous parler, pourquoi pas, à la rentrée. En attendant, aujourd'hui on va reprendre un petit épisode, un peu plus technique que d'habitude. Les interviews vont revenir très bientôt, ne vous inquiétez pas. Je pense très certainement qu'au mois de juin, il y aura au moins une interview d'un créatif. Aujourd'hui, comme je le disais, un épisode un petit peu plus technique, parce que je vais parler de la résolution des images. Et j'ai envie de l'intituler « Et finalement, si on s'en fichait de la résolution des images ?» Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je sens déjà que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais vous allez voir qu'après cet épisode, peut-être que vous verrez que finalement, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément besoin de tenir compte. On va commencer tranquillement, parce que nous sommes à l'audio et je vais essayer de vous expliquer des choses un petit peu techniques comme je vous l'ai dit. Commençons tranquillement avec la résolution des images. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement, ça va être la densité de pixels que vous allez retrouver sur une surface donnée. En l'occurrence, l'unité de mesure, le pouce. Donc, quand vous avez une image, elle a une dimension et également une densité, donc une résolution. La résolution des images, c'est quelque chose qui vient des photos papier et des scanners du 20e. Donc c'est un petit peu dépassé, c'est ce que je vous disais au début. Aujourd'hui, les images, on les crée nativement en numérique, donc la seule chose qui compte, c'est leur dimension en pixels. Les histoires de DPI, donc comme je vous disais, dot per inch, on peut aussi voir la notion PPP, pixels par pouce en français, ou PPI, pixels per inch. Finalement, c'est un petit peu dépassé. Et là, vous allez me dire, oh, la fin du cauchemar, plus besoin de m'embêter à savoir si je suis en 300 DPI, en 150, en machin. Vous allez voir que c'est presque ça. Prenons deux cas de figure. Le premier, l'impression. L'impression, c'est là où, quand vous envoyez votre document, votre image à imprimer chez un imprimeur, il va vous demander, très souvent, que l'image soit en 300 dpi. Comme je vous l'ai dit juste à l'instant, est-ce que c'est vraiment utile ? En fait, pour savoir si votre image va être bien imprimée, c'est pas la peine de mettre 300 dpi. C'est de se dire que vous allez appliquer une règle très très simple, qui est de dire je divise par 100 les valeurs en pixels de mon image. Par exemple, prenons une image de 2300 pixels par 1800 pixels. Ça va vous donner une image imprimable en très bonne qualité de 23 cm par 18 cm. J'ai divisé par 100. 2300 fois 1800, ça fait 23 fois 18. Enfin, quand je dis fois, c'est le petit X, vous avez compris. Vous allez me dire, ouais, ok, mais moi, c'est quelle résolution ça ? Eh bien, la division par 100 va faire automatiquement une définition de 254 dpi. C'est largement suffisant pour imprimer en offset, et ça aussi convient très bien aux imprimantes laser ou aux imprimantes jet d'encre, aucun souci là-dessus. Donc vous voyez, le moyen est très très simple de manière mnémotechnique. Ce qui veut dire que si vous voulez créer une image qui soit imprimée, je reprends un autre exemple qui fasse 20 cm par 20 cm, il vous suffira de créer un fichier de 2000 pixels par 2000 pixels. Donc, je fais la fameuse règle de diviser par 100. Là, dans l'occurrence, j'ai multiplié parce que j'ai fait dans l'autre sens. Ça va vous donner une densité à peu près 254 pixels par pouce. Comme je dis, c'est largement suffisant. Donc, si on veut un peu plus de densité à la sortie, donc par exemple, si vous voulez absolument que ce soit du 300 dpi à la sortie parce que l'imprimeur a demandé du 300, il suffira de réduire un tout petit peu l'image. Comme vous allez réduire un petit peu l'image, vous allez réduire en taille, vous allez atteindre les 300 pixels par pouce. Pareil pour les photos numériques, par défaut elles sont réglées sur 72. Mais en fait 72 dpi c'est qu'un réglage. C'est une valeur arbitraire inscrite dans les métadonnées de l'image, parce qu'il en faut une. D'ailleurs vous vous rendez compte que quand vous créez un fichier dans Photoshop par exemple, vous allez juste avoir, vous allez mettre la taille en pixels et ensuite vous avez la possibilité de
choisir la densité. Par défaut, elle va être sur 72. Mais en fait, c'est qu'un réglage, comme je vous l'ai dit. Mais ça vient d'où, ce 72 ? 72, ça vient par convention d'une vieille habitude. En fait, ça vient des résolutions d'écran cathodique des premiers ordinateurs. C'est plus du tout le cas. On n'est plus sur du cathodique, on a maintenant des résolutions d'écran, des densités d'écran incroyables qui affichent des finesses extrêmes, donc vous vous rendez bien compte que ça ne veut plus rien dire, 72 dpi quand vous créez une image. Donc, quelle que soit la valeur qui est inscrite dans les métadonnées, c'est qu'une indication sur l'intention de sortie. L'intention de sortie, c'est-à-dire la version imprimée. Donc si j'inscris 72 dpi, évidemment, dans les métadonnées, ce sera moins fin que si j'inscris 300. Mais vous n'avez pas besoin de le régler vous-même, il suffit d'appliquer la règle que je vous ai expliquée. Vous faites une image dont vous allez diviser la dimension en pixels par 100 pour savoir en combien elle pourrait être imprimée de bonne manière. Donc, plus de prise de tête à calculer ces dpi. Comme je disais, c'est une intention de sortie et c'est une aide aussi au placement. Les logiciels, eux, ils utilisent ça parce qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose de cohérent. Et ensuite, ils appliquent eux-mêmes le taux de réduction qui va bien. D'accord ? Bon, ça, ils le font tout seuls, il n'y a pas de souci, on s'en soucie pas trop. En fait, c'est ni un réglage ni une contrainte. C'est ce qu'on appelle la résolution d'une image. C'est qu'une simple méta-information dont on n'est pas obligé de tenir compte. Vous allez me dire, bon, allez, déjà, tu m'as perdu. Et comment je peux comprendre ce que tu m'expliques ? Eh bien, on peut faire quelque chose de très simple. Prenez Photoshop, ou un autre logiciel, qu'importe. Vous allez créer une nouvelle image. Je vous prends un exemple, 2300 par 1800. Cette nouvelle image, vous allez voir que si vous voulez modifier sa taille, donc vous allez faire modifier la taille de l'image, et il va vous dire, alors attention, petite précision, il faut décocher la partie rééchantillonnage, Donc il va vous dire que cette image, en largeur, elle fait 81,14 cm x 63,5 en hauteur, mais à 72 dpi. Nous, qu'est-ce qu'on a dit ? On s'est dit que la règle était très simple. Moi, je sais que 2300 par 1800, ça va faire 23 par 18 en bonne qualité d'impression. Et pour s'en rendre compte, il suffit de rentrer la nouvelle largeur, qui va être 23 cm par 18, et comme vous avez pu le constater, il a mis 254 pixels par pouce, ce que je vous disais au tout début. Pas besoin des 300 dpi. Donc là, vous voyez bien que j'ai absolument pas fait de calcul de dpi. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte qu'il ne change pas du tout la taille en pixels de l'image. C'est là où ça revient à ce que je disais au tout début, on ne tient compte que de la taille en pixels d'une image. C'est le plus important. Donc une fois que vous avez vos 2300 par 1800, vous pouvez imprimer en 23 par 18 en 254 pixels par pouce. Je vous invite à le faire dans votre logiciel. Ouvrez une photo, réduisez-la, enlevez le rééchantillonnage, changez la taille de l'image, enlevez le rééchantillonnage et demandez-lui de mettre de la dimension divisée par 100. Et vous verrez ce qui va se passer. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est en ça que, finalement, on s'en fiche un petit peu de la notion de DPI, parce qu'à partir du moment où on sait cette règle de diviser par 100, on n'a plus de problème de résolution d'image. Vous pouvez faire la même chose dans Illustrator et InDesign en affichant ce qu'on appelle les PPP effectifs, et vous verrez les différents PPP affichés si vous réduisez l'image. Vous comprendrez beaucoup mieux cette logique-là. Alors, maintenant, si vous voulez scanner un document, une photo, une illustration, on fait le raisonnement inverse. Si on veut une image de 16 cm par 14 cm, on aura des dimensions d'environ 1600 par 1400. Si on veut l'agrandir ou la réduire, on va juste régler le pourcentage de réduction ou d'agrandissement. Le pilote du scanner fera ça tout seul. Il sait faire ça très bien, donc on le laisse faire. Donc vous voyez, encore une fois, règle simplissime. Deuxième cas de figure, le web, les applications, et tout ce qui concerne les écrans en fait. Alors les écrans, je l'ai entendu souvent, la résolution écran c'est 72. Non, comme je vous l'ai dit auparavant, 72 dpi c'est une métadonnée. C'est une notion de référence, mais c'est pas la résolution des écrans. En fait,
quand on voit maintenant ce qu'on arrive à avoir avec les écrans plats, les différentes gammes d'écrans et vraiment les trucs incroyables qu'on arrive à avoir maintenant, dites-vous que les vieux moniteurs, hein, comme vous imaginez là, un vieux 15 pouces là, qui traîne sur le bureau, du banquier, il a une définition d'au moins 96 dpi. Vous imaginez ? Déjà, lui, il a bien plus que 72. Donc, alors, je vous parle même pas des smartphones, tablettes avec des écrans haute densité qui ont des résolutions qui peuvent monter jusqu'à plus de 500 dpi. Alors, eux, ils ont le temps de voir venir. En fait, tout ça, c'est pour dire que là aussi, on s'en fiche des dpi finalement, parce qu'à l'écran, un pixel, c'est toujours un pixel. Que les pixels de l'écran soient physiquement plus ou moins petits, ça change rien. Un pixel reste un pixel. Donc, si la surface de l'écran, on la met en pouces, la surface physique de l'écran, on la met en pouces, s'il a un écran de moins bonne qualité, c'est-à-dire avec moins de pixels par pouce, un pixel sera toujours un pixel. Donc, quand une image est affichée à 100%, un pixel à l'image, de l'image, c'est un pixel de l'écran. Si l'image est réduite, c'est le nombre de pixels affichés qui change. Généralement, c'est le navigateur web ou une application qui va le sous-échantillonner à la volée. C'est-à-dire qu'elle va le réduire automatiquement de manière plus ou moins intelligente, selon comment c'est fait, mais elle va le réduire elle-même. Si l'image est agrandie, le nombre de pixels ne change pas. C'est les pixels qui sont agrandis. C'est pour ça que ça donne un effet de mosaïque qui va apparaître directement, parce que il n'y a pas cette interpolation. L'interpolation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous ai dit de le décocher pour tester dans Photoshop, c'est ce que vous allez avoir dans un logiciel qui va vous permettre justement, là, si vous mettez l'interpolation, il va rajouter des pixels pour essayer de combler justement, qu'il n'y ait pas cet effet de mosaïque, mais pour le coup, si vous agrandissez une image, vous allez avoir une espèce de flou parce qu'il a essayé de placer des pixels. Si un utilisateur final doit zoomer sur une image, là je vous parle encore du web ou des écrans, de quel qu'il soit, il faut utiliser une grande image qu'on a réduite pour qu'elle puisse être agrandie confortablement. Par exemple, si vous êtes développeur web, vous prenez une image, la fameuse image de 1600 par 1400 pixels, vous l'affichez en 800 par 700, et du coup, il pourra zoomer à 200% sans que ce soit pixelisé. Parce que comme on l'a vu, la réduction va se faire. Alors pour le coup, en web, ça va être par le code, par exemple, avec l'HTML ou la CSS, tout ce qu'on veut. C'est ça qui va réduire, du coup, la taille de l'image, visuellement. L'image continuera à être en 1600 par 1400, mais elle est affichée en 800 par 700, ce qui va permettre de zoomer s'il y a besoin. J'ai fini avec les deux exemples. Je sais que c'est pas forcément très très simple à comprendre. N'hésitez pas à me dire si cet épisode était complètement incompréhensible. J'ai essayé de faire un truc un petit peu technique. Mais pour tout vous dire, je vous mettrai les liens encore une fois dans les notes de l'épisode. Pour tout vous dire, même l'article ne comporte qu'une image. Donc, c'est assez simple à comprendre quand on a compris ce moyen mnémotechnique des divisés par 100. Donc en conclusion, j'ai envie de dire, on va pas se prendre la tête à calculer les DPI, on va juste appliquer la règle. Vous divisez par 100 la taille en pixels et vous saurez à quelle taille vous pourrez imprimer correctement. Quand vous créez une image 2048 par 2048, vous pourrez imprimer en 20,48 cm par 20,48 cm de très bonne qualité. Donc vous pourrez l'envoyer à l'imprimeur, il vous fera bien un 20 par 20, sans problème. Voilà, j'espère que cet épisode n'a pas été trop saoulant, malgré ses aspects un petit peu techniques. N'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires, surtout si vous n'avez rien compris, ça me permettra de le savoir. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager, voilà, si ça vous a plu. Et je reviens très vite avec de nouveaux épisodes, de nouveaux invités, et comme je l'espère, peut-être un projet sur la rentrée pour vous apporter encore plus de choses, si je peux. Et je vous dis à très vite.